Salut, salut, c'est Zim. Il est encore très très tôt et il fait encore nuit ce matin. Je me suis levée très très tôt parce que je vous cache pas que j'étais un petit peu contrariée hier, perturbée par le choix des papiers que j'avais décidé de prendre pour l'album qui va remplacer le New York et qu'on va faire ensemble, que je vous avais dit qu'on ferait ensemble. Et je vous avais dit, je veux du printemps, je veux de la gaieté, je veux de la couleur et j'étais tombée sur les ateliers de Karine, l'album Mimosa. Et vraiment, je m'étais dit, bah, c'est des super couleurs, on va travailler avec. Et hier soir, vous savez, avant de faire un album, je travaille beaucoup les papiers, je les regarde plein de fois, je les associe, je me les mélange, je me dis non, telle page. En fait, certains disent que je vais vite en scrap, mais parce que je pense énormément en amont mes albums et notamment les associations de papier parce qu'une fois qu'on a trouvé les papiers, les associations de couleurs, ça va beaucoup plus vite. Les interactions, les sketchs de pages, bon, après on les choisit et on les fait, mais ce qui est le plus long, c'est évidemment tout ce qui est déco. Et quand on a déjà fait tous les choix de papier, toutes les associations et qu'on se dit, bah ça je vais le mettre là, ça je vais le mettre à tel endroit, on a déjà fait la moitié du travail. Donc c'est vrai que moi mes albums sont travaillés bien en amont de ce que je commence à créer, quand je commence vraiment à les créer. Donc bref, hier je travaille mes papiers des ateliers de Karine et je me rends vite compte que pour faire New York, enfin l'équivalent de New York, je vais avoir des gros problèmes. J'ai pris deux collections hein, de 30-30, mais il n'y a que 6 papiers par collection, même s'ils sont recto verso. Et j'ai eu beau travailler les papiers dans tous les sens pour faire toutes les pages de cet album et faire vraiment le maximum de couleurs en associant quand même pour mes goûts les couleurs, bah, j'ai bugué. Et donc ça m'a beaucoup travaillé, d'autant plus que si vous avez suivi mon haul action hier, je disais que j'étais passée chez Tout en Scrapant, chez Karine de la boutique Tout en Scrapant, et évidemment quand je vais chez elle, je ne peux pas m'empêcher de craquer sur une collection Mintes, et à chaque fois, bon, j'y vais pas souvent, fort heureusement, hein, je dois y aller 3-4 fois par an, mais à chaque fois je reviens avec une collection Mintes. Alors, je ne sais pas si elle est nouvelle ou pas, et il se trouve qu'en plus, je suis tombée sur la collection Spring is Here de Mintet, et évidemment, j'ai complètement flashé dessus. Et là, gros regret de me dire, ah, bah si j'avais su, je serais partie sur la Mintet et pas sur les ateliers de Karine. Je vous ai parlé de la Mimosa, je sais que certaines d'entre vous l'ont déjà commandée, donc celle-là, tant pis pour moi, enfin tant pis pour moi, non, je suis très contente de l'avoir, mais je vais pas m'en servir pour l'album, l'équivalent de l'album New York. Je vais vraiment rester sur les papiers des ateliers de Karine. Alors, depuis ce matin, 6h du mat, je cogite, je remélange, j'ai été rechercher l'album New York pour regarder les pages et me dire, bon alors sur cette page je mets ça, je mets ci, etc. Je suis arrivée à peu près à un compromis qui me semble assez valable. J'étais partie sur une base d'album blanche au départ. Et donc j'avais dit, bon ok, je fais mes pages blanches et ma base blanche. Et puis finalement, en regardant les papiers, vous voyez que si je mate sur du blanc, d'abord j'ai pas le même blanc entre le papier Karine et le blanc que je peux avoir. Je vais pas trouver le même blanc et ça ressort pas. Donc je me dis blanc, niette. J'enlève la base blanche. Je pars sur une base. Je me dis, bon, ok, je vais partir sur une base écrue. Pourquoi pas. Et là, écrue, je me dis, ça fait palichon. Voilà. Ça, alors j'ai pris le papier Mimosa exprès hein, pour que ça ressorte bien. Mais vous voyez qu'avec, enfin j'espère que vous voyez avec la lumière que bah, y a rien à faire. Hein, ça fait palichon. Alors j'essaye avec d'autres papiers de la collection, un petit peu chargé. On va prendre les roses. Je me dis bon bah ça ressort pas, ça me va pas. Donc je bug. Là encore je me dis bah qu'est-ce qui me reste? Évidemment la seule qui me reste c'est le noir. Vous savez à quel point je n'aime pas travailler le noir. Et pourtant, et pourtant, eh ben, c'est ce qui va le mieux en matage. C'est ce qui pète le plus, c'est ce qui fait mettre le papier en valeur. Je l'ai essayé sur tous les papiers.
Et je me dis non, y a pas à dire. Je sais que je n'aime pas travailler le noir parce que on voit beaucoup les marques de colle et généralement j'en mets un peu partout. Mais malgré tout, alors je pense que ce que je vais faire, c'est que je prendrai un matage vraiment très fin pour qu'on voit à peine le noir parce que je pense que c'est quand même un album printemps, mais il faut que je reste avec une base noire. Donc, on va travailler avec du papier noir pour faire nos bases de page. Et en l'occurrence, je vais travailler avec un papier que j'ai trouvé sur Amazon. C'est du papier de 160 mg, mais qui tient vraiment bien. Enfin, je veux dire, c'est du 160, mais qui est, je sais pas pourquoi, mais qui est assez solide. Donc, en l'occurrence, je l'ai trouvé sur Amazon et je vous mettrai en lien de description ce que c'est comme papier, la qualité du papier. Euh, Après, l'autre, il y a bien sûr bon, tous les papiers déco. Donc, vous voyez que moi, j'ai pris 2 collections entières et je suis venue rajouter des papiers unis qui vont avec la collection, qui sont les papiers de Mimosa Forever, des ateliers de Karine. Et il y a une phase complètement unie et une phase un peu vieillie. Et j'ai pris du jaune, du vert et j'avais pris du bleu, mais finalement le bleu je vais essayer de ne pas m'en servir parce que je trouve que autant jaune, vert et avec des touches de rose ça me va bien, autant mettre du bleu en plus, j'ai bugué, j'ai du mal. Mais peut-être que j'aurais pas le choix. Voilà, donc j'ai rajouté en plus des 2 collections des ateliers de Karine 3 papiers jaunes, 3 papiers verts, on va dire pour le moment, on va s'arrêter là. Après, il y a les bases photos. Moi, j'aime bien que mes photos soient sur des bases. Alors, bien sûr, on pourrait les mettre sur du noir, mais en l'occurrence, si vous voyez dans mon album New York, c'était du gris. Et j'ai cherché en me disant bah, qu'est-ce que je vais mettre, sachant que ma base est noire, je peux pas mettre une base de photos blanche, ça va trop casser. Donc j'ai choisi de mettre du cardstock Florence. Alors c'est pour le coup un jaune assez pâle. Le numéro, c'est le 2927004. Bon, je vous mettrai en barre de description. Et mes bases photos vont être en jaune pâle. Voilà pour la description des papiers qu'il nous faut. Je vais essayer de ne pas me servir d'autre chose que des ateliers de Karine pour faire l'album. Mais voyez par exemple l'interaction avec les gratte-ciel dans New York, vous avez été nombreuses à me dire « Ah, on veut le faire, c'est trop bien ». Moi, j'avais l'idée de faire plein de fleurs. Genre un gros bouquet de fleurs qui sort. Et dans les ateliers Karine, je n'ai pas. Il n'y a pas les fleurs. Donc ça, c'est pour moi un vrai problème. Alors que dans le Mintet, puisque bien évidemment avec la collection 30-30, j'ai pris une 15-20. Et vous voyez, j'ai ces fleurs-là. Et j'aurais pu me servir des jonquilles ou des narcisses. C'est des narcisses ou des jonquilles, je ne sais jamais la différence. Et mettre des petits lapins de Pâques. Bon, j'avais vraiment foison matière à faire. Il y avait la petite brebis. Je pouvais vraiment faire quelque chose de sympa. Bon. Donc il va falloir que je me débrouille avec ce que j'ai des ateliers de Karine. Et je ne vous cache pas que pour l'interaction pop-up, je vais peut-être me servir d'autres choses. J'irai peut-être chercher dans les blocs actions si je trouve ces fleurs qui me manquent. Parce que même dans la page où il y a les cartes que j'ai gardées, j'en ai gardé une précieusement parce que je vais devoir m'en servir. Je veux dire, à part peut-être l'oiseau et peut-être cette fleur, voilà, la cabine qu'on va pouvoir mettre en 3D, n'imaginez pas mettre ça en 3D parce que vous n'avez rien pour coller derrière, ou alors vous mettez que la carte et ça sera pas joli. Donc il y a l'oiseau, il y a peut-être ça, et encore comment je vais coller derrière pour faire le 3D, je ne sais pas. Ça, celle-là, elle est en noir et blanc et il faudrait que je la mette debout, à la limite en la colorisant. Mais si je commence à me servir de ça pour faire le 3D, j'ai plus de cartes pour mettre dans l'album, c'est un peu dommage. Donc c'est parti, on va commencer. On va essayer de se débrouiller avec ça.
franchement, pas très sûr de moi sur ce coup-là. Mais bon, il y a des pages où tout va bien. Il y a des pages où je me dis c'est bon, j'ai l'astuce, je sais ce que je vais faire. Il y en a d'autres, là je suis dans le flou. Donc je me dis que petit à petit, en avançant petit à petit, on va y arriver. Alors on va commencer bien sûr, on commence par nos pages. On commence à préparer nos pages et notre base de page. Et c'est un album avec une reliure en accordéon. Donc ça nous oblige à faire des pages en pochette. Qui dit pochette, vous savez que toujours je ne travaille qu'en A4. Donc je prends 2 feuilles A4 noires, puisque j'ai dit que ma base serait noire. Et ma pochette doit faire 19 sur 19. Je travaille toujours en base carrée. J'essaye de rester dans la base carrée pour faciliter le travail de coupe. Donc première feuille. Bon, alors ça va carrément me gêner. Donc, non, j'en ai pas besoin. Donc, je vais couper une première page dans une feuille A4. 19 par 19. Et dans une deuxième feuille A4, je vais garder les 21. Et dans les 29,6, je vais couper 19. C'est un drôle de bruit, ma lame. Et sur les 21, je baisse ma lame de coupe et je vais faire un pli à 1 cm à droite, un pli à 1 cm à gauche. Donc là, je me décale à droite de 1 cm. Alors, je me rends compte que comme je ne suis pas toujours en face de mon massicot, je ne prends pas toujours la bonne mesure. Donc là, je vais bien me mettre en face. Je plie et je retourne complètement ma feuille pour me retrouver avec les 21 sur ma règle et je viens faire un pli à 1 cm. C'est 2 fois 1 cm. Je marque bien le pli. Ça va être mes bandes de collage. J'ai rangé tout mon matériel ce matin. Voilà. Hop. Qui vont venir s'accrocher à ma première page de 19 sur 19. Bien évidemment, je viens biseauter mes pattes de collage. Et je viens les coller sur ma page 19 par 19 en m'assurant d'être parfaitement aligné à la feuille. Je fais ça et je reviens. Quand on travaille avec du noir, le mieux est de travailler avec le double face. Pourquoi? Parce qu'on évite les traces de colle. En l'occurrence, là, moi, je me sers de la colle parce que je ne suis pas sûre que vous soyez encore toutes très à l'aise avec le double face. Mais j'ai compris qu'il fallait que je travaille avec un chiffon tout à côté de moi parce que le noir, ça pardonne pas. Et vous aurez beau utiliser votre colle, croyez-moi sur parole, on le verra. Donc, on vérifie qu'on est parfaitement aligné. Et une fois que c'est le cas, et moi tout de suite, je travaille mes plis d'abord avec mon chiffon pour enlever tout le surplus de colle. Et ensuite, je viens avec mon couteau bien travailler ma colle. Deuxième pli, hop, on le remet et on s'aligne sur la feuille, en vérifiant bien sûr que ça soit bien à plat. Donc là pareil, on met de la colle, on plaque, on travaille avec son chiffon et ensuite avec le couteau. Je reviens.
Voilà, on obtient donc notre premier tunnel, ou pochette, comme vous voulez. On va commencer par faire le rabat qui vient complètement par-dessus. On commence par la première page. La première page est un pop-up. Ne vous inquiétez pas, il est simple. On va y aller très 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 doucement. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc, on prend pour cela un autre papier noir. Je vais tous les sortir parce que de toute façon je ne vais me servir que de cela. Voilà. Et on va couper dans ce papier un rabat qui va recouvrir notre page. Donc qui doit faire 19 sur 19 plus une pâte de collage qui va venir rentrer à l'intérieur de notre tunnel. Donc on va faire 19 par 20,5. Donc 20,5 par 19. Et sur les 20,5 sur notre règle, on vient faire un pli à 1,5 cm. Ça, c'est notre pâte de collage, les 1,5, donc on vient les marquer. Et tout de suite biseauter. Et cette pâte de collage, on va venir la rentrer à l'intérieur du tunnel. Voilà. De façon que notre page s'ouvre comme ceci, avec les tunnels à gauche et à droite. D'accord? Donc on va la rentrer à l'intérieur. Donc pour ça, on va mettre de la colle à l'intérieur de notre bloc de collage et hop, on rentre. On s'assure qu'on voit bien le pli ici, le petit bourrelet du pli à cet endroit-là. Et on peut appuyer avec notre chiffon. Je mets de la colle. Je le fais avec vous. Je mets de la colle. Hop. Je rentre mon papier dans le tunnel à gauche. Je vérifie que je vois bien apparaître mon pli, mon petit bourrelet formé par le pli, que je suis bien aligné. Et quand c'est le cas, avec le chiffon, je viens appuyer. Et il y a de fortes chances qu'en appuyant, votre colle, elle est collée à l'intérieur du tunnel. Donc tout de suite, on vient mettre la main à l'intérieur pour décoller. Voilà, on remet le papier, on rebombe le papier pour être sûr que notre tunnel est bien formé. Et là, on peut replier et venir travailler notre angle. Et je suis bien aligné. C'est là que va venir, au milieu, que va venir se mettre notre pop-up. Mais avant de mettre notre pop-up, on va devoir mater l'intérieur et ce côté-là. Une patte viendra par-dessus pour fermer la page, mais je le ferai en dernier puisque en fonction de l'épaisseur que je vais avoir, ça va déterminer sur la patte qui repasse par-dessus et qui va être aimantée, ça va déterminer le gousset d'essence que je vais mettre. En revanche, pour le moment, comme je sais que j'ai un aimant, je ne vais pas me faire avoir deux fois, je sais que j'ai un aimant qui va venir là pour bloquer la patte qui va refermer. Donc ça, je ne mate pas le dessus. Je vais juste mater l'intérieur de mes deux pages. Et pour cela, j'utilise
le fameux papier jaune. Mais vous voyez que, alors, si je baisse, mon papier jaune, il fait pas les deux, il va me manquer des bandes là. Donc en fait, je vais juste le mettre au milieu, et les bandes, je viendrai peut-être mettre une autre couleur. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le milieu de fait. Donc je vais mater mon papier, je vais le positionner au milieu. Ce que je veux, c'est, j'ai 19 de hauteur, donc je vais couper mon papier, non pas à 18,6 comme je fais pour avoir 2 mm. En l'occurrence, je trouve que 2 mm de noir, c'est trop pour moi. Mais ça, c'est une question de choix. Donc moi, je vais mettre 18,8 et ça sera maté que d'un seul millimètre. Ça va vraiment être ultra fin comme... voilà, ça va faire un millimètre. À peine, vous voyez. Alors que si je mets 2 mm, je vais plus être comme ça. Et ça, pour moi, c'est trop large. Libre à vous, si vous voulez garder 2 mm, vous coupez 18,6. Moi, je vais couper 18,8 dans mon papier. Et j'ai donc un matage très très fin. 1 mm, 1 mm. C'est vraiment tout fin. Mon papier ici, logiquement, doit faire 30,5. Ouais, il fait 30,5 puisque c'est le format 30-30 qui en réalité fait 30,5. Donc ici, j'ai 30,5. Je dois le diviser en deux. Donc, ça fait 15,75 de chaque côté. Alors, le 75, pour l'avoir sur ma règle, je vais y aller à peu près comme je le sens, entre les deux. Voilà. Et je vais coller mon papier de chaque côté de ma pliure en laissant, allez, 1 mm de chaque côté pour avoir, moi, un matage équilibré. Mais ne laissez pas plus d'1 millimètre, même si vous avez 2 mm, vous, de matage en haut et en bas. Parce que c'est là-dessus que va venir s'accrocher notre système pour le pop-up. Donc voilà, je colle ça et je reviens. Voilà, j'ai collé mon papier, donc strictement identique, bien que, en fait, non. Il n'est pas du tout identique, celui-là est plus grand, plus important que celui-là, mais c'est pas grave. De chaque côté, donc il me reste cette chute. Je vais utiliser l'envers du papier qui est uni et je vais venir découper des bandes qui vont venir contre mon papier en laissant même un léger petit écart entre les deux. Et là, j'ai bien assez pour faire mes deux bandes. Donc, ça me va parfaitement. Alors, comme je vous l'avais dit, vous voyez, finalement, j'ai pas du tout coupé au milieu le papier. Pourtant, 15,75 plus 15,75, ça fait bien 30,5. Donc, je ne sais pas où j'ai coupé. J'ai dû couper à pas 15,75. Pourtant, si, il me semble. Je ne sais pas ce que j'ai fait, comment j'ai fait mon compte. Alors là, j'ai... Ah oui, d'accord. Là, j'ai coupé à 15,75, on est bien d'accord. Et là, il me reste 14,75. Oui, c'est pas 15,75, la moitié, c'est 15,25. Voilà. Toujours aussi douée en calcul mental. Pourtant, j'étais très forte petite. Hein. Enfin bref, donc c'est pas grave. Je vais couper donc cette fois sur le côté uni pour faire un changement dans le papier. Donc, et là, je veux être à 1 mm et équilibrer sur mon papier. Hop, donc je vais couper dans ce sens-là parce que j'ai deux bandes à couper. Hop. Ah oui, c'est pas 15,75, c'est 15,25. Abruti, là. Bon, pas très grave. C'est pas très grave parce que de toute façon, je remets un papier ici
Et là, je vais remettre aussi un papier uni. Alors, c'est pas tout à fait, c'est pas la même taille, mais avec le pop-up, de toute façon, on s'en rendra à peine compte. Hop. Et voilà, je vais venir placer mes deux papiers de chaque côté. Je les colle et on attaque le pop-up. Voilà. Du coup, je suis venue mettre une bande de papier jaune ici, de la même taille que celle-ci. Comme ça, voilà. Comme ça fait parfaitement équilibré et ça annule mon erreur de calcul ridicule de mes 30,5 divisé par 2 égale 15,25 et non pas 15,75. Donc mes 0,5 ils sont cachés ici sous la bande et à part en bas où on voit qu'il y a une superposition. Mais sinon, quand vous ouvrez, c'est parfaitement équilibré. On attaque le système du pop-up. Vous allez découper. Alors, pour le coup, dans un papier noir. 2 fois. Parce qu'en fait, on va faire un truc une fois ensemble. Et après, il faudra le refaire une deuxième fois. 19,5 sur 8. Est-ce que j'ai 19,5 normalement? Oui. Donc, 19,5. Ah. Sur 8. Je me mets bien en face. Et là, on prend notre crayon et notre plus jolie règle. Et on va faire des traits. Avant, on va faire des plis d'ailleurs. Avant de faire les traits, ça va être fait. On n'en parlera plus. On met les 19,5 sur la règle. Tu vas venir là. Et on va faire un pli à 2 cm à droite et à gauche. Donc on décale une fois à droite en mettant les 19,5 sur les 2 cm. Et c'est là que je vois que si je ne suis pas vraiment complètement en face, mon œil est un peu biaisé et je fais pas exactement la bonne mesure. Et pareil de l'autre côté. Donc je remets les 19,5 et je redécale à droite à 2 cm. Ça, c'est fait. On a donc nos 2 cm ici à gauche et à droite. On les a marqués. À partir du pli de 2,5 de gauche, on va mesurer très exactement, à partir de ce pli, 2,5 cm, 2,5 et on va faire un petit trait à 2,5. Partant de la gauche, vous mettez le 0 de votre règle sur le pli des 2 cm et vous faites une marque à 2,5. Vous faites pareil en haut, pour qu'on soit bien droit. Le 0 sur le pli des 2 cm à gauche et un trait à 2,5. Et on va relier nos deux traits. On a relié nos deux points qui étaient à 2,5 de ce pli-là. D'accord? Et en partant du bas, sur notre ligne, on va marquer à 4 cm. Donc, on met le 4 de notre règle en bas de notre papier et on vient marquer où est le 0. Ou l'inverse, vous mettez le 0 en bas. Enfin bref, vous mesurez 4 cm à partir du bas et vous venez faire un petit point. Et là, avec votre ciseau, on va couper le long du trait, mais en laissant quand même un demi-millimètre d'écart. Donc en fait, je vais couper de chaque côté du trait, en collant mon ciseau de chaque côté du trait jusqu'aux 4 cm. Vous voyez là, je suis juste au-dessus du trait, je coupe juste au-dessus, je m'arrête aux 4 cm et je viens recouper juste en dessous du trait. Je fais une toute petite entaille. Pas la peine qu'elle soit de 3 mm, mais il faut quand même qu'il y ait un petit espace.
Vous voyez ce que j'ai coupé. Voilà. On fait un toute petite entaille. Et avec mon cutter, je viens aux 4 cm enlever mon petit bout de papier. Voilà. C'est pas épais, hein. D'accord? On s'occupe de l'autre côté. On a aussi un pli à 2 cm. À partir de ces deux, on va mettre... Donc là, on travaille sur la droite du papier. On place le 5 de notre règle sur le pli des 2 cm. Donc mon 5, il est placé sur mon pli des 2 qu'on a fait. Et là, je vais venir marquer, faire un repère à 0 et à 2,5. D'accord? J'ai mis le 5, 2,5, 0. Et je fais un repère. Je fais pareil en bas. Je mets le 5 sur mon pli et je fais un repère à 0 et à 2,5. Et je vais relier la ligne du milieu, celle des 2,5. Donc, j'ai ma ligne de pli à 2 et je suis venu dessiner une ligne à 2,5 et j'ai un repère, vous voyez ici, à 2,5 plus loin que cette ligne-là et en bas ici. Sur ma ligne des 2,5, je vais mettre ma règle et donc j'ai 0 en haut, 8 de l'autre côté, jusque-là c'est normal. Et on va mettre un repère à 2,5 du haut et un repère à 2,5 du bas, donc c'est-à-dire à 5,5. Voilà. Donc, sur ma ligne du milieu, vous voyez, j'ai mis un repère à 2,5 à 2,5. Maintenant, je vais relier ce point avec ce point avec l'angle de mon pli. Donc, en fait, je trace un triangle isocèle. Ou même équilatéral. Alors, je prends bien mon repère à 2,5, hein, je ne me trompe pas. Voilà. Et je fais pareil en bas. Je relie les 2,5 ici et les 2,5 avec le repère qu'on a fait de l'autre côté de notre ligne. D'accord? Tous les traits que l'on vient de faire, les diagonales, on va les marquer, on va les scorer. Donc là, on prend un pic, et enfin moi je prends un pic, et je viens avec ma règle repasser le pic à tous ces endroits. Tous les traits qui sont là. Je commence par celui du milieu. Alors, comme c'est un papier de 160, j'appuie pas trop. Hein. Ensuite, je viens faire toutes les diagonales qu'on a fait ensemble. Je fais tout avec vous. Si ça plante chez moi, ça plante chez vous. Et si ça marche chez moi, ça marche chez vous. C'est pas un pop-up compliqué, c'est juste qu'il faut prendre son temps. Et du temps, on en a. En tout cas, moi, j'en ai. Donc voilà, j'ai remarqué tous ces plis-là. La preuve, c'est que je peux plier mon papier et je vais marquer tous mes plis. Alors, la diagonale ici, le triangle là, qui est là, pour le marquer, je vais appuyer, je vais maintenir le milieu et je vais appuyer doucement avec mon pouce
pour que les plis, vous voyez, commencent à se former. Et au fur et à mesure qu'ils se forment, je viens appuyer sur chaque côté. Et une fois que ça commence vraiment à bien se former, je n'ai plus qu'à plier complètement le triangle l'un sur l'autre. Je le replie et là, je marque. Donc je le travaille d'abord à la main et ensuite au couteau. On fait pareil de l'autre côté. On maintient le milieu et on pousse le triangle vers l'intérieur. Et on vient former de chaque côté tout en maintenant au milieu pour que ça n'embarque pas tout le papier. On pousse au milieu. Et petit à petit, on vient marquer notre pli. Et une fois que le triangle commence à bien rentrer, on le pousse, on le pousse, on le pousse jusqu'à pouvoir complètement l'écraser et venir le marquer. Les deux côtés. Voilà, notre premier pop-up, notre première base pour le système de pop-up est créée. On fait exactement la même chose une deuxième fois. Donc, reprenez la vidéo depuis le départ et refaites-le. Allez, à tout de suite. Moi, je le refais de mon côté. Voilà, on obtient les deux mêmes éléments. Il faut savoir que sur notre pop-up, il y a un endroit qui va particulièrement se voir, c'est cette espèce de... Je ne sais pas comment le décrire, un parallélépipède de 8 sur 2,5 de large. Cette partie-là, sur les deux côtés, ça va se voir, ça. Moi, je trouve que c'est pas joli que ça soit en noir. Donc, je suis venue découper dans du papier Mimosa. 2,3 de large. Une bande. Je vais plaquer ma bande exactement à 1 mm de mon pli ici, 1 mm de mon pli au milieu. D'accord ? Ah, je l'ai replié pour que vous voyez bien. Hop. Je me place au bout. Je fais un peu, comme j'ai découpé 2,3, j'ai exactement 1 mm de chaque côté. Donc je me mets à 1 mm en haut, 1 mm à gauche, 1 mm à droite. Et avec ma petite règle, je vais venir me placer à 1 mm à l'intérieur de la première diagonale pour savoir où est-ce que je vais couper mon papier. Hop. Je pourrais reprendre les mesures, hein, mais je trouve que c'est plus simple comme ça. Vous voyez, ma diagonale est là et je place ma règle à 1 mm à gauche. Et je fais un trait. Et je fais pareil dans l'autre sens. Je place ma règle à 1 mm cette fois à droite de ma diagonale. Hop. La diagonale est là et ma règle est 1 mm derrière. Et je trace le trait. Et ça me donne ce que je dois couper pour mater cette espèce de triangle là. C'est pas un triangle, c'est ce que vous voulez. Cet espace, voilà. Hop. Et hop. Et logiquement, si je le replace, voilà, ça sera maté. D'accord ? Je retire bien évidemment les traces de crayon et je viens coller mon petit bout. Alors, comme je suis très intelligente, je vais d'abord, comme c'est exactement les deux mêmes, et que là j'ai le gabarit, je vais me positionner sur le reste de la bande, positionner ce que je viens de couper, ça m'évitera de reprendre les mesures, et puis je vais... On reprend. Je me positionne sur ma bande, hop, bien droite, et ça me dit exactement où est-ce que je dois couper le deuxième morceau. Faire les deux mêmes. Vu que ce sont les mêmes dimensions,
Ça m'évitera de reprendre les mesures. Bref, une fois que j'ai ceci, je viens coller mon petit morceau. Alors, toujours pareil, hein, je colle sur du noir, je vous rappelle, donc je prends mon chiffon pour étaler, je place bien mon petit morceau de papier pour être 1 millimètre de tous les côtés. Là, il est placé et je n'appuie qu'avec le chiffon. Et je tiens bien le papier parce qu'il bouge avec la colle. Je ne dois pas gêner aucun pli. Vous voyez, il faut que ça se reforme sans que ça gêne aucun des plis. C'est le cas. Une fois que c'est bien collé, j'appuie bien. Je fais le deuxième et on se retrouve. On a maté nos 2 triangles. On a donc nos 2 papiers. Un avec la fente vers le haut, un avec la fente vers le bas. D'accord? On va les imbriquer l'un dans l'autre. Pour cela, on prend celui qui a la fente vers le haut, celui qui a la fente vers le bas dans la main droite, et on va glisser l'un dans l'autre. Et vous voyez que derrière, je dois voir les 2 ailettes. Et devant, ça doit être tout plat. Je recommence. J'ai celui-là, j'ai replié mon gousset de 2 vers l'arrière. J'ai la fente vers le bas. Là, j'ai replié mon gousset de 2 vers l'arrière. Et j'ai ma fente en haut. Et je viens tout simplement imbriquer l'un dans l'autre. Voilà. Et je me retrouve avec ça. Ok. On le pose. C'est joli. On vient mesurer à partir du bas. On a ouvert notre page. Je vous rappelle, attention, on l'a ouvert comme ceci. Je vous rappelle que les tunnels sont à gauche ici et à droite de l'autre côté. On va mesurer sur cette page à partir du bas, sur le pli qu'a formé notre rabat, 5,5 à partir du bas. Et je fais une marque à 5,5 du bas. Si je ne mets pas la caméra, alors vous ne voyez pas, mais il y a une marque ici à 5,5. Je prends mon petit système. Je le retourne. Je viens replier mes petites bandes de 2 cm. Je vérifie que c'est bien aligné ici. Et je vais venir mettre de la colle sur ces 2 petits... C'est vrai que sur le noir, on ne voit pas grand-chose. Vous voyez, je les ai repliés et je vais venir mettre de la colle dessus. Avec le blanc, vous allez tout de suite voir. Voilà. Elles sont rabattues. Et je viens y mettre de la colle. Hop. Je replace mon système bien équilibré. J'ai donc de la colle, vous voyez, des 2 côtés. Et je viens coller de façon que le milieu de mon système coïncide avec le milieu de ma page. Et je viens coller pour que le bas du système tombe sur le repère de 5,5 ici. Et bien évidemment, je me mets droite. Comme mes bandes sont repliées, qu'il y a de la colle, ça va automatiquement se placer. Et j'appuie. Ce qui fait que ma bande est centrée par rapport à la hauteur de ma page et que les 2 côtés sont maintenant
collé à la page et bien le milieu aligné avec le système ici de la page. Alors je le fais pas trop le temps que la colle prenne. Et maintenant il nous reste à coller ici en repliant à plat. Je me mets à plat là, pouf, je mets cette partie à plat et je viens mettre de la colle derrière. Alors, je ne veux pas être complètement à plat. Alors moi, c'est là toujours que j'ai un doute. Dois-je être complètement à plat ou pas? Alors, ce qui est sûr, c'est que je ne dois pas être à plat et j'ai toujours un doute. Alors, je vous demande 2 secondes parce que j'ai toujours un doute à cet endroit-là. Ça repart. Alors, je me mets bien à plat. Je ressors ma petite bande de collage, je mets de la colle dessus et je viens la replier. Tac. Je vais quand même un peu étaler la colle, j'ai pas envie qu'elle en mette partout. Ouf. Donc je replie. Je vérifie que je suis parfaitement alignée avec mon papier. Et là, je vais attendre que ça colle. Hein. Je vais bien appuyer sans que ça colle le papier en dessous, mais surtout à l'angle. Et en fait, quand je vais replier ma page, mon triangle va se reformer et ça va aplatir complètement le système. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Je replie ma page, ça aplatit complètement mon système. On ne voit plus d'épaisseur. Et quand je l'ouvre, hop, le triangle se déplie. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, là, moi, ce que je fais, c'est que je le plaque et je vérifie qu'en fermant, les deux vont bien s'aligner l'un sur l'autre. Donc là, je triche un peu. Je sais que... je vous montre comment je triche sur ce coup-là. En fait, j'aplatis complètement le système. Vous voyez, ici, j'aplatis pour être sûr de savoir où coller. Et je vais mettre de la colle là. Donc, je tiens ma page, je mets de la colle là et je vais coller. Comme ça, au moins, je suis sûr que le système va se placer automatiquement au bon endroit. Parce que c'est fermé, c'est ça qu'on doit obtenir. C'est les deux fermés. Les deux aplatis. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, les deux doivent être aplatis. Là, normalement, il est là. Le second, il est là. Mais en fait, quand je dois refermer, il doit venir s'aplatir sur celui-là. Donc, je sais automatiquement que je mets la colle là, en tenant ma page. Puisque pour le moment, il est accroché de l'autre côté de la page. Donc, je soulève doucement et je viens mettre de la colle sur la bande de 2 cm. J'étale quand même un petit peu. Hop. Et je sais que quand c'est fermé, ça doit être aplati. Donc, il suffit que je reste aplati et je viens appuyer pour coller. Alors, je ne déplie pas tant que je ne suis pas sûre que ma colle a pris. Ou pris. Hop. Donc, je vais vraiment attendre. Chauffer. Remarquer. Et là, je me remets dans le bon sens. Parce que j'étais quand même dans le sens inverse. Donc, avec mes tunnels ici. Et là, normalement, quand j'ouvre, ça se place. Vous voyez qu'ici, hop, la colle n'a pas bien pris. Je referme. Même pas savoir si ça se place ou pas. Tant que la colle n'a pas pris, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Et pendant ce temps-là, je vais couper mes emplacements photos. Je vais couper, donc moi j'ai choisi de faire des emplacements jaune pâle. Si vous voulez faire du noir, du gris, du blanc, ce que vous voulez. J'ouvre ce truc. Et on va couper 2 fois 15 par 10 et 2 fois 7,5 par 10,5.
Donc, je vais avoir besoin de 2 papiers. Je reviens. Voilà, j'ai coupé 2 fois 10 par 15. 2 fois. Et 4 fois, et pas 2, 7,5 par 10,5. 7,5, 10,5. J'ai bien attendu que mon système prenne. Logiquement, quand j'ouvre, ça pose plus de problème, même complètement à plat. Vous voyez que ce n'était pas très compliqué en soi. Hein. Alors, je prends les cartes de 7,5 par 10,5 et je viens les coller verticalement sur ce petit triangle à droite là. Juste le petit triangle. Donc je mets de la colle juste sur ce petit bout. Sur le petit triangle. Et comme je ne veux pas en foutre partout, bah, je vais venir étaler au maximum ma colle. Hop. Je prends ma petite carte et je viens la coller. Alors, juste à côté du pli du milieu du triangle. Et à peu près vers la pointe, mais pas qui touche la pointe du triangle. J'appuie sur ce côté, sur le triangle. Et pour le moment, je n'y touche pas. J'attends, parce qu'il faut vraiment que la colle prenne. Je fais pareil dans le triangle de droite, ici. Je mets de la colle. J'étale. Et je viens coller ma deuxième petite carte. Droite. Un peu le long du pli, mais qui ne touche pas le pli. N'empêche pas le pli de fermer. Je fais pareil sur ce petit triangle à gauche, ici. Hop. Et là, je prends ma carte et je vais la coller sur la gauche de mon triangle en alignant le pli du milieu du triangle à la carte et bien droite. Hop. Je fais pareil sur le triangle à gauche en bas. J'étale. Je place ma carte. Voilà. Et là, j'attends. Il faut attendre que ça colle. Parce que si ça colle pas, ça se décroche et ça arrache. Donc, on attend. Pas grave si la vidéo dure 3 heures. Hop. Je peux aussi venir coller mes cartes au milieu. Alors, en les alignant. Et en les mettant, il ne faut pas qu'elles gênent aucun des plis. Donc, ni le pli du milieu, ni le pli du triangle ici, ni le pli du triangle ici. C'est vraiment... tiens, salut le moucheron. Au revoir le moucheron. Non, il est encore là. Bon. Et il faut s'aligner en haut et en bas, à peu près comme ça. Donc là, il faut mettre de la colle sur toute cette partie-là et venir coller. Mais avant, moi, je veux m'assurer que mon système, là, fonctionne. Donc, je vous reprends dès que c'est sec. Voilà. Vous pouvez maintenant replier. Vous voyez, je refais. Vos cartes rentrent parfaitement sous votre système. Et vous n'avez plus qu'à venir mettre de la colle. Donc, on a dit sur cette partie-là. Tac. Je prends mes cartes de 10 par 15. Je me centre. Alors, je ne me mets pas trop près. Hein. Je m'aligne sur le papier jaune en dessous. Pour être à la bonne distance. Voilà. Je colle.
partie-là. Je vérifie que ça fonctionne. Je colle l'autre de la même façon. Ouais, peut-être en mettre un peu plus. Bof. Et je m'aligne par rapport à l'autre carte. Tout en étant espacé de la même façon. Donc là, j'ai mis trop de colle. Voilà. Je colle. Je veux pas qu'il y ait de traces de colle. Et tadam! Voilà, on voit rien. Mais à l'intérieur, il y a plein de photos. J'en ai une photo, moi j'en ai une qui rentre moins bien que les autres. J'ai dû la coller plus loin que les autres. C'est pas grave, en la poussant un peu, ça marche. Et quand vous ouvrez, voilà. Alors moi ça fait très jaune sur jaune, hein, on est d'accord. Donc je vais agrémenter de bande mimosa là, là. Et je pense que je vais peut-être arrondir tous les angles ici et là. Et vous voyez que le système fonctionne parfaitement. C'était pas si dur, hein. La vidéo fait déjà 56 minutes. Je pense qu'on finit la déco de la pâte avec les aimants et la déco ici dans une prochaine vidéo avec la page de derrière qui est toute simple. Premier pop-up fait. Bonne journée!